Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'une montre connectée de la marque Xiaomi et c'est la Mi Watch en version globale. Elle est sortie il n'y a pas longtemps en France, moi ça fait 3 semaines que je l'utilise donc je vais pouvoir vous faire un bon retour dessus. Allez, on commence tout de suite par le déballage. Allez c'est parti, on va faire un tour de la boîte, donc ici on a le visuel de la montre, en bas c'est marqué Mi Watch. Sur le côté, ici, en gros, Mi Watch avec des détails techniques comme le poids, là, vous avez marqué 32 grammes. Et donc, vous remarquez aussi qu'il y a du français. Hein, c'est marqué légère, 32 grammes, idéal pour l'entraînement. On va mesurer ça tout de suite après. Ici, O2, donc ça marque comme quoi on a une contrôle de la saturation en oxygène et de la fréquence cardiaque. De l'autre côté, on nous indique donc une batterie longue durée. On a un suivi des données de plus de 110 modes d'activité. Ici, qu'on a une résistance à l'eau de 5 ATM, qu'on vient à la natation, et ici détection automatique de début ou d'arrêt d'entraînement. Derrière, encore des specs. Ici, on a la référence, c'est le modèle XMWTCL02. On a un écran AMOLED de 1,39 pouces. On a une résolution de 454 par 454. On a un voltage en entrée de 5 volts, 0,5 ampères. Et on a une capacité de batterie de 420 mAh. On a une connectivité en Bluetooth 5.0 et donc c'est compatible avec Android et iOS. Voilà pour les infos. Ici, un détail que je vous rappelle souvent sur les étiquettes, on va dire Xiaomi. Ici, vous voyez, quand c'est noté GL, ça correspond à un modèle global. Si c'est marqué CN, ça sera un modèle chinois. Voilà, c'est la petite astuce quand vous avez des produits Xiaomi qui arrivent de l'import. Alors, on tombe direct sur une garantie. Ok, pas de souci. Après, on tombe sur la montre. Alors, on va la sortir. On va la mettre de côté pour le moment. On y reviendra après. On va regarder ce qu'on a en accessoires. Donc ici, on a un manuel d'utilisation avec du français. Donc ça, toujours bienvenu. Pour ceux qui veulent savoir, on a du français. Bon, logiquement, c'est une globale maintenant. Il n'y a pas de souci à dire à ce niveau-là. Et ici, donc, on a le socle de recharge. Voilà. Donc qui est logiquement aimanté. On va voir ça après avec donc un branchement en USB. Et c'est tout. Alors maintenant on va regarder de plus près la montre. Donc ici on a deux boutons. Là c'est marqué Home et là Sport. Remove. Ah ben, on va enlever pour voir un petit peu le design. Donc on a sorte de rebord un peu incurvé. Sur le côté, alors on a pas, je pensais que c'était du métal, mais non, c'est du plastique. Là, on a un bracelet en caoutchouc, alors un peu texturé, je sais pas si vous voyez ici, voilà, un peu texturé, plat en dessous. Après, on va enlever la petite étiquette et on va voir tous les capteurs apparaître, voilà. Donc les différents capteurs cardiaques et aussi les petits contacts pour la recharge. D'ailleurs, on va tout de suite tester ça, voir si c'est bien aimanté. Voilà. Et ok. Donc hop, de ce côté-là, ou non, ouais, il n'y a qu'un sens. De ce côté-là. Donc là, c'est noté Mi juste au-dessus, le logo CE. Ici, vous avez des petites tirettes qui vous permettent de changer facilement de bracelet. Si celui-là il vous plaît pas, vous pouvez très bien le remplacer. Normalement c'est de la taille standard d'ailleurs. Tiens, on va mesurer, voir. Donc on est sur du, ouais c'est ça, 22 mm. Vous voyez, au niveau du bracelet, c'est standard. Tiens, on va rester avec le pied à coulisse. On va mesurer le diamètre du cadran. On est sur du, allez, 46 mm. En épaisseur, on est sur du 13 mm. Voilà pour les dimensions. On va regarder au niveau du poids combien elle pèse. 48 grammes. Donc même plus léger que ce qui était indiqué ou pas? Ouais, c'était combien? Ah non, c'est un peu plus lourd. Là, c'était 32 grammes. Ouais, ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la bête. On n'a plus qu'à aller tester ça.
Allez, c'est parti. Donc nous voilà après 3 semaines d'utilisation de la montre, hein, donc je vais pouvoir vous faire un bon retour dessus. On va déjà parler du confort, hein. Donc pas de souci au niveau du bracelet, aucune gêne. Pareil au niveau du poids, on n'a pas de mauvais ressenti ou autre. Après, vous pouvez voir aussi au niveau du verre, hein, pas de rayures, hein, donc on a une bonne protection à ce niveau-là. On va parler déjà des cadrans. Donc là, on a le cadran d'origine, on va dire avec des petites infos, comme vous voyez le pouls, la météo ou autre, hein. Vous restez appuyé pour tout simplement changer la watch face. Voilà. Donc après, vous en avez déjà dispo ici au niveau de la montre, mais vous allez voir qu'on va en avoir plus au niveau de l'application. Donc après, pour accéder aux notifications, vous faites un slide vers le bas. Donc là, vous voyez au niveau des notifications, par exemple, quand il y a une notif sur une application qui ne connaît pas la montre, en fait c'est marqué app. Donc à ce niveau-là, je trouve ça mal foutu. C'est vrai qu'ils auraient pu nous mettre l'affichage de l'icône de l'application. Là, on se retrouve avec des notifs et au final, on est obligé un peu de deviner. Alors il y a certaines applications, genre YouTube, Facebook, je crois, où ça s'affiche. Mais là, par exemple, sur Amazon, on va dire c'est quand même une grosse application. Au final, on n'a pas l'affichage. Donc ça, je trouve ça vraiment mal foutu à ce niveau-là. Déjà, un mauvais point au niveau des notifs. Après, vous faites un slide vers le haut et là, vous vous retrouvez avec des raccourcis, hein. Donc ici, vous avez le raccourci pour Amazon Alexa, hein. Donc vous cliquez dessus. Quel temps il va faire demain? Voilà. Donc après, pour moi, je trouve ça un peu gadget. Alors pour ceux qui ont de la domotique, je dis pas. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, je sais même pas si c'est lié... je crois pas qu'il y ait une micro d'ailleurs sur la montre. Je pense que c'est plus lié à notre téléphone. C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder. Après, on a la lampe torche, hein. Donc ça, c'est basique. Ici, on va pouvoir régler un réveil. Voilà. Donc ça, chose intéressante, c'est vrai que par exemple sur la Mi Band, on était obligé de passer par l'application. Là, on va pouvoir tout faire de la montre, hein. Ça, à ce niveau-là, pas de souci. Pareil au niveau de la navigation, au niveau de la montre, hein. Quand vous cliquez donc dans un menu pour revenir en arrière, vous faites un slide vers la droite et vous revenez en arrière. Ici, donc le mode ne pas déranger. Là, ça va permettre tout simplement de laisser activer l'affichage de la montre. D'ailleurs, je vais le laisser. Et ici, pour aller dans les paramètres. On verra ça après. Vous faites des slides de gauche à droite et en fait, vous allez afficher les widgets, hein. Donc au final, ça correspond aux différentes fonctionnalités de la montre, hein. Voilà comment ça s'affiche. Vous cliquez une fois ici sur Home et donc là, vous vous retrouvez avec toutes les applications de la montre, hein. Donc on va les faire un par un. Ici, donc les activités, hein. Donc vous pouvez très bien le lancer comme ça ou au final appuyer sur le bouton sport, hein, juste ici et vous vous retrouvez donc avec les différentes activités. Donc là, on en a une pléthore, hein, clairement, ça c'est le gros point fort de cette montre, hein. C'est au final, vous allez pouvoir traquer vraiment tous les sports, on va dire, possibles et inimaginables, hein, puisqu'on en a jusqu'à 110. Hein. Donc ça va, la course extérieure, marche, tapis roulant, escalade, trail, cyclisme en plein air, cyclisme à l'intérieur, entraînement libre, natation, piscine, nage en eau libre, elliptique, yoga, rameur, corde à sauter, randonnée, HIIT. Alors ça, je sais pas, je pense peut-être l'aérobic. Triathlon et vous voyez au final donc il n'y a pas tout qui est affiché, vous pouvez en rajouter après directement via l'application ou directement là sur la montre. Donc après on a l'historique, hein. On verra tout à l'heure sur le téléphone, puisqu'on va dire on aura plus de détails sur le téléphone, mais vous pouvez en avoir sur la montre, hein. Donc là j'avais fait de la marche, hein, en forêt, vous voyez le temps 1h20, les calories, les pas, la moyenne des pas, le rythme, la fréquence cardiaque, la zone de fréquence cardiaque, la cadence, amélioration aérobique, le taux d'oxygène, etc. Donc ça vraiment intéressant au niveau des relevés pour le sport. C'est vraiment le gros point fort, hein, de cette montre, hein. C'est vrai que pour ceux qui veulent traquer leur sport, hein, franchement à ce niveau-là, elle est bien foutue. Après ici, on a un icône d'activité, donc ça c'est lié à la journée, hein. Donc au final, vous voyez, c'est les calories brûlées, les pas, le nombre de fois que j'ai été debout ou autre, hein. Après vous avez la fréquence cardiaque, hein. Donc là, pareil, vous avez la mesure en temps réel, hein. La montre mesure tout le temps la fréquence cardiaque. Ici, donc vous avez la zone de fréquence cardiaque et après la moyenne. Après, vous avez le taux d'oxygène dans le sang. Alors c'est une donnée que je pensais qui était liée au sport, mais j'ai demandé justement à un ami sportif, il m'a dit que non, au final c'était plus lié à la santé. Je pensais moi c'était plus lié au sport. Je vous cache pas, hein, je suis pas très à fond au sport, mais voilà, c'est une donnée. Donc là, vous faites une mesure et vous voyez tout simplement votre taux d'oxygène. Donc au final, si il est en dessous des 90, je crois, de toute façon, faut que vous ayez voir le médecin, hein. C'est clair et net là. À ce niveau-là, il y a un souci, hein. Donc on va dire, pour moi, je trouve ça un peu gadget au final, hein. C'est vrai que la donnée est là. Mais on va dire pour les sportifs apparemment ça ne servira pas forcément, ça sera plus pour un indice de santé, hein. Ok, bon après on a
Le tracking du sommeil. Donc là, moi forcément, la nuit dernière, je l'avais pas mis sur moi. Par exemple, moi j'aimais bien, c'est faire tracking avec le Mi Band. Là, c'est vrai que c'est moins gênant, vous pouvez le garder la nuit. Une montre comme ça, moi je le garde pas avec moi la nuit, hein, clairement pas. Mais vous verrez, j'ai fait quand même un tracking, je vous montrerai ça via l'application. Après, ici, donc l'énergie. Donc ça, pareil. C'est des données, je trouve un peu gadget, hein, c'est clair. Bon, vous l'avez, elle est là, voilà, j'ai 60, je suis modéré, voilà. Après, pareil pour le stress, hein, donc je sais pas si c'est lié, ouais, je pense au rythme cardiaque, aux activités qu'on fait, etc. Donc voilà, on a des données comme ça. Ici, donc, un exercice de respiration. On avait ça aussi hein, sur le Mi Band, donc c'est pareil, hein, vous allez expirer et inspirer selon ce que vous dit la montre. Ici, donc, Alexa, on l'a vu. Là, la gestion de la musique, hein, donc au final, ça va être lié aussi bien à Spotify ou à l'application musique que vous avez sur votre téléphone. Par contre, voilà, il faudra aller dans le menu, ça se lancera pas automatiquement quand vous lancerez une musique. Ça, je trouve ça un peu mal foutu. Par exemple, avec toutes mes Android Wear que j'ai pu tester, hein, par exemple, si vous lanciez Spotify, ça apparaissait directement sur le cadran, c'était plus rapide que là, il va falloir aller dans le menu musique pour piloter sa musique de son téléphone. Hein. Je trouve ça un peu mal foutu. Et d'ailleurs, pour info, on ne peut pas mettre de musique en interne au niveau de la montre. Donc après, vous allez pouvoir prendre des photos à distance avec votre montre. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai le téléphone qui est juste ici. Hop. Je vais prendre une photo comme ça. Et vous voyez, ça a pris la photo. Donc ça fonctionne sans problème. Après, ici, tout ce qui est lié, on va dire, à l'horloge. Hein. Donc là, on a l'alarme. Donc on va pouvoir ajouter ces alarmes sans problème. Ici, un chronomètre. Après, un minuteur, un compte à rebours. Donc après, on va avoir des applications liées à l'environnement. Donc là, la météo. On a un affichage assez sympathique d'ailleurs, hein, puisque vous voyez, vous avez une prévision à la semaine. Donc ici, pareil, on a un baromètre. Hein. Je pense qu'il est intégré à la montre, hein, parce qu'au final, j'ai pas eu d'infos, on va dire, sur le site. C'est vrai, c'est pas marqué à ce niveau-là. Donc je pense qu'on a un baromètre qui est intégré. Et là, pareil, on a l'altitude qui s'affiche. Alors je ne sais pas si c'est lié au baromètre ou aux données GPS de la montre. Hein. Après, ici, on a une boussole. Hein. Donc ça, on va dire, pour ceux qui font de l'orientation, ça peut toujours servir. Après, ici, vous avez tout simplement le retour des notifications. Là, le petit bouton pour rechercher ce téléphone, il est juste là, voilà, pas de souci à ce niveau-là, ça fonctionne, enfin, là, ça fonctionne, là, je suis à 10 cm. Hein. Par contre, j'ai essayé plusieurs fois chez moi, et ça n'a même pas fonctionné. Hein. J'étais quoi, allez, à 5 mètres du téléphone, et j'ai essayé, voilà, au jour le jour, de l'utiliser. Au final, il disait non, pas connecté en Bluetooth, donc... l'option elle est là, mais il faut avoir le téléphone à 10 cm, donc sous les yeux. Clairement, si vous le cherchez dans votre dressing qui est à plus de 5 mètres, laissez tomber. Donc ça, une option assez mal foutue, sachant qu'on a quand même du Bluetooth, je crois que c'est du Bluetooth 5 hein, qu'on doit avoir dessus. Ouais, c'est ça, on est sur du Bluetooth 5, hein, je viens de vérifier avec la boîte. Hein. Donc logiquement, ça devrait capter assez loin, hein, mais non, au final, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Après, ici, on a le retour de la rampe. Donc ici, on a un QR code qu'on peut scanner pour avoir des infos sur la montre. Et ici, donc, les paramètres. Donc là, on va pouvoir choisir la face de la montre, comme au début, hein, en restant appuyé sur l'écran. Ici, on va pouvoir régler la luminosité. Donc ça, vraiment intéressant. Moi, je la laisse justement sur automatique, hein, parce que à ce niveau-là, franchement, ça fonctionne très bien. Ne pas déranger. Ça, on peut l'activer déjà par les raccourcis. Ne pas déranger, programmer l'activation, donc c'est-à-dire par exemple à partir de 22h, ça va couper tout ce qui est vibration ou notification. Donc lever pour activer, donc ça c'est pareil, c'est quand vous avez votre montre, tac, vous faites comme ça et ça active la montre par défaut. D'ailleurs, vous avez aussi une fonction, de toute façon qu'on va voir après, vous mettez votre main dessus, vous voyez ça éteint l'écran et hop, pour relever votre montre, ça allume l'écran. Donc ici au niveau de la fréquence cardiaque, donc là on peut faire tout simplement la surveillance en continu et le rappel de la fréquence cardiaque. Les entraînements, donc là, ça peut auto-détecter, on va dire, vous voyez, que la course ou la marche. Hein. Vous n'aurez pas d'autre activité au final qui sera détectée. En fait, il va tout simplement nous dire si on veut lancer l'activité, puisque on va dire ça va vibrer et ça va vous mettre l'icône, par exemple, de la marche ou de la course. Hein. Ça va pas enregistrer automatiquement ce que vous faites. Hein. Après, en dessous, rappel d'activité. Alors, je pense que ça doit être lié à l'agenda. Ici, on va pouvoir mettre un mot de passe, un rappel Bluetooth. Donc là, au final, ça va vous mettre une vibration si vous êtes déconnecté de votre téléphone. Donc là, affichage, c'est intéressant puisque c'est là où on va pouvoir activer le Always On Display. C'est vrai que c'est un peu perdu dans les réglages. J'aurais bien voulu qu'ils mettent ça un peu plus en avant. Donc là, c'est éteindre. Vous pouvez régler le nombre de secondes. Hein. Donc moi, j'ai laissé sur 9. En dessous, écran toujours allumé. Hein. Donc en fait, c'est le Always On Display. Hein. Donc c'est là où vous allez pouvoir choisir en fait donc de laisser le Always On Display activé et pouvoir aussi le choisir. Vous voyez, vous avez différents affichages disponibles
en Always on Display. Donc moi, hop, je laisse le numérique comme ça. Voilà. Après, on a couvrir pour éteindre la montre. Donc ça, comme je vous ai expliqué, hop, vous mettez votre main dessus et au final, ça coupe l'écran. J'aurais bien aimé avoir un mode justement qui permette aussi de couper l'écran entièrement. Par exemple, à l'époque, quand j'allais au cinéma, j'aimais bien avoir cette option. Je l'avais sur mon ancienne montre Android Wear. J'aurais bien voulu que ça soit dans le volet des raccourcis là. Surtout que là, on a l'option pour laisser allumer, mais on n'a pas l'inverse, pour laisser éteint. Je trouve ça un peu mal fait à ce niveau-là. Après, on a les vibrations. Donc là, on peut choisir améliorer ou standard. Et au final, j'ai vu aucune différence. J'avais mis amélioré. En plus, ils disent que ça bouffe un peu plus de batterie. Il n'y a aucune différence. D'ailleurs, tiens, je vais revenir en standard. Notification. Donc, en fait, ça va allumer l'écran quand il y a une notification qui arrive sur votre montre. Ici, on va pouvoir choisir le format de l'heure, 12 ou 24 heures. Là, le système. Donc, on va pouvoir redémarrer, par exemple, la montre, le langage et le à propos. Voilà. Donc, écoutez, on a fait un tour de la montre. On va maintenant passer à l'application. Donc nous voilà dans l'application de la montre qui s'appelle Xiaomi Wear. Alors je ne comprends pas pourquoi ils nous font télécharger une application, sachant qu'on en a déjà une dédiée. Si vous avez déjà par exemple utilisé un Mi Band ou une balance connectée de la marque Xiaomi, il y a Mi Fit qui est disponible. Donc là, on a une nouvelle application à télécharger. Alors je ne comprends pas trop l'intérêt. Est-ce qu'au final, après tout ce qui est, on va dire, Mi Band ou autre va se retrouver sur cette application? Je ne sais pas. Par contre, on va dire au niveau graphique, c'est un peu amélioré. Vous voyez, on a un personnage juste là qui en fait bouge en fait quand vous ouvrez l'application. Ça a on va dire une plus belle gueule que Mi Fit, mais on va dire on va retrouver à peu près les mêmes choses. Même si au final, on va retrouver au final, vous allez voir moins de choses. Alors ici donc on a la récap de tout ce qu'on a fait dans la journée. Donc là, on a les pas, on a les calories. Donc en dessous, vous avez l'historique des entraînements que vous avez effectués. Donc moi, c'était une marche en forêt que j'avais fait il y a 2 jours là avec mes enfants. Donc ici, vous avez le tracé GPS qui est, ma foi, très bon. Alors par contre, vous voyez, on peut pas zoomer dessus. J'essaie de si on peut un petit peu, mais au final, vous voyez, on peut pas agrandir la fenêtre. Je trouve ça mal foutu. On peut voir que le tracé est vraiment très bon. Comparé par exemple à un Mi Band, là, il n'y a pas photo. Là, à ce niveau-là, on a un très bon tracé. C'est vraiment ce que j'ai parcouru. Alors sinon, voilà, vous avez le récap de tout ce qui s'est passé au niveau de l'entraînement, donc le temps, la distance, le rythme, la cadence. Alors la taille, c'est pas la taille, c'est l'altitude au final. La fréquence cardiaque, le VO2 max, l'aérobie intensif, léger, etc. Les effets de l'entraînement, le temps de récupération. Donc voilà toutes les données que vous pourrez tirer, on va dire, d'une activité. Et donc au niveau du plan, après vous pouvez changer, vous pouvez juste afficher genre comme ça, la carte comme ça, soit avec la photo satellite. Et pareil au niveau du point GPS, voilà, vous remettez par défaut. Donc là en fait le point vert ça correspond au départ, le point rouge à la fin. Après vous pouvez exporter sous donc un format d'image, donc image carrée. Après image longue comme ça, voilà. Et j'aime bien c'est le format vidéo, voilà. Je trouve ça assez bien foutu. Ça fait un petit récap en vidéo, donc pour ceux qui veulent par exemple partager sur Instagram, je trouve ça assez bien foutu. En dessous, donc vous avez la récap d'une nuit de sommeil. Alors, nuit de sommeil, entre guillemets, vous voyez, 1h45. Je sais pas si c'était quand, ça c'était le 6 mars. Oui, vous voyez, je sais même pas au final, parce que maintenant, comme je vous ai expliqué, je la porte pas la nuit. Mais voilà un peu ce que ça donne au niveau du récap. Donc vous avez le sommeil profond, sommeil léger, etc. en minutes. Et après, donc ça vous donne des conseils. Par exemple, là, ça me donne que 20 points. Donc mauvaise qualité de sommeil la nuit. Voilà. Après, donc vous avez la récap de la fréquence cardiaque pour la journée, de l'énergie, du stress, combien de fois j'étais debout, le VO2 max, l'oxygène. Et là, on peut voir que le PAI, au final, il n'y a marqué aucune donnée. Alors que ça fait 3 semaines que je la teste. Donc logiquement, on va dire ça met une semaine à se régler, puisque moi, en fait, je l'ai déjà utilisé le PAI avec cette montre, la Amazfit GTS. Et là, au final, c'est tout simplement pas activé. Ça, je comprends pas pourquoi ils mettent ça en place. Du moins, on l'a sur l'application et c'est pas actif. Alors, est-ce que en Chine ça fonctionne? Parce que là, voilà, je suis sur la version globale. Là, au final, je pourrais pas vous dire. Je sais pas du tout pourquoi on a la donnée qui est là, mais là, ça fonctionne pas. Vous voyez très bien, il y a marqué aucune donnée, alors que voilà, ça fait 3 semaines que j'utilise la montre. Donc là, je trouve ça vraiment pas bien dans le sens où PAI, alors je connaissais pas, mais au final, je l'ai utilisé avec la Amazfit. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est une donnée qui vous permet tout simplement de voir où c'est que vous en êtes dans vos activités, etc. Donc le mieux, c'est d'être aux alentours de 100. Et c'est un indice intéressant. Voilà, dès qu'on voit un peu le PAI, on sait où on en est au niveau ses efforts. Et là, au final,
final, on ne l'aura pas sur cette montre. Ça, je trouve ça vraiment décevant. Donc après, en bas, vous voyez, vous avez 3 onglets, hein, donc le statut qu'on vient de voir à l'instant. Après, vous avez entraînement. Donc ça, c'est un peu comme sur l'application Mi Fit, hein. Vous allez tout simplement lancer vos entraînements directement avec l'application. Donc course à l'extérieur, tapis de course, la marche, le cyclisme en plein air. Et donc le troisième onglet qui s'appelle profil, et lui qui va être intéressant puisqu'on va vraiment rentrer dans les réglages de la montre. Donc là, bien sûr, vous aurez enregistré votre profil, et après, donc on va pouvoir choisir par exemple nos cadrans. Donc en fait, il nous explique qu'on a environ 100 cadrans disponibles, hein, mais clairement, je trouve ça vraiment insuffisant, sachant qu'on est quand même sur du Xiaomi, hein, surtout au niveau du téléphone, hein, on a une boutique thème qui est assez fournie, et là donc au final on va se contenter de ce qu'ils nous fournissent, hein, même si comme pour Mi Band, j'aurais aimé avoir une application autre que Xiaomi, hein, c'est pas grave, qui aurait pu être compatible avec la Mi Watch pour mettre ce qu'on veut au niveau des watch face, hein, et là au final non, on va devoir se contenter de ce qu'on nous propose dans l'application, sachant que j'ai essayé de regarder dans le Play Store s'il y avait justement des applications, alors peut-être ça va arriver, hein, mais là pour le moment il n'y en a pas, qui nous permettrait de rajouter des watch faces autres que celles proposées par l'application, et au final non, il n'y en a pas. Donc ça, je suis vraiment déçu à ce niveau-là. Bon, après on va dire, pour certains ça les contentera, mais moi voilà, j'aime bien quand même avoir le choix, et là au final je me dis, ils nous ont vendu la chose en disant ouais, on va en avoir une pléthore, et au final non, surtout que je vous dis voilà, on est quand même sur du Xiaomi à la base, hein, ils sont assez forts au niveau personnalisation, et au final là on l'est pas du tout. En dessous on a une notification sur votre appareil portable, hein, on repassera encore au niveau traduction, donc en fait ça va être tout simplement des infos pour nous permettre d'activer les notifications, désactiver par exemple l'économiseur de batterie pour avoir les notifs sur notre montre, hein. C'est vrai que des fois c'est assez compliqué parce que voilà, il y a toujours des paramètres à activer. Là on va dire, il nous facilite la chose, on a juste à cliquer directement voilà, sur accéder aux paramètres et ça va nous ouvrir le menu des réglages. En dessous Amazon Alexa, ça va être là où vous allez enregistrer votre compte Amazon, hein, pour piloter Alexa via votre montre. Après, notification d'application. Donc ça, au final, ça va être le réglage des notifications qui vont s'afficher au niveau de votre montre. Et là, pareil, c'est vraiment compliqué dans le sens où vous voyez, à chaque fois, vous devez activer pour chaque application. Là, j'ai passé 10 minutes à faire chaque application. Donc après, oui, vous pouvez peut-être en sélectionner une ou deux. Et bon, moi, j'ai voulu toutes les faire. Voilà, au final, j'ai peut-être perdu du temps à ce niveau-là. Mais pareil, ça m'a foutu ce réglage. Pourquoi il ne nous laisse pas juste dire on active ou pas les notifications pour toutes les applications? Après, basta. Ou justement, le contraire, désactiver si on ne veut pas avoir de notification d'une certaine application. Là, voilà, c'est mal fait. Et en plus de ça, ça fonctionne pas sur tout, puisque là, par exemple, j'ai essayé de tester pour recevoir des messages, hein, donc les messages SMS, et ça ne s'affiche pas du tout au niveau de la montre, hein. Donc ça, déjà, pareil, encore un point en moins. Alors, on a quand même la notification des appels, hein, puisque vous voyez, on a le réglage en dessous, appel entrant, donc là, on peut avoir la notification des appels, mais là, j'ai pas la notification des SMS. Donc ça, pareil, quelque chose que je comprends pas. Pour une montre qu'on trouve à 150 balles, pareil, ça fonctionne pas. Même si les notifs arrivent, et pareil, comme je vous ai montré, les notifs arrivent, mais vous n'avez pas forcément l'icône de l'application qui apparaît. Après, le guide utilisateur, les autorisations d'activité en arrière-plan, c'est comme au final le réglage pour les notifications au niveau de l'appareil portable. Et paramètres supplémentaires, bon là on va pouvoir régler l'affichage des entraînements. Donc ça peut être intéressant, hein, pour au final, si vous faites pas mal de natation, hop, vous remettez en haut pour que au final dans la liste, la natation apparaisse en haut. Après, vous avez les widgets, hein. Donc là, c'est comme je vous ai expliqué, c'est quand vous faites des slides de gauche à droite. Donc là, pareil, vous allez pouvoir régler l'ordre d'apparition. Après, le raccourci d'exercice, hein, donc vous allez pouvoir régler ce que fait le bouton directement quand vous appuyez dessus, hein. Donc sur celui du bas. Et donc là, vous allez pouvoir donc soit afficher directement tous les sports ou choisir un sport en particulier. Après, mise à jour météo, on l'active, hein, c'est tout. Je ne sais pas quoi dire d'autre, hein. Si on veut désactiver la météo, peut-être que ça use de la batterie d'avoir la mise à jour météo, peut-être. Appareil photo, ça c'est lié forcément à votre téléphone. Et vérification des mises à jour ainsi que le à propos. Voilà pour le tour des réglages et au final, il n'y a pas grand chose. Comparé par exemple à un Mi Band où on va avoir des options, par exemple sur quel poignet on a la montre ou autre, là on n'a rien. On a vraiment, je vous dis, c'est vraiment le minimum syndical au niveau de cette montre. De toute façon, on va en parler un peu plus dans la conclusion. Et donc en dernier, on va parler de l'autonomie de la montre, hein. Xiaomi a annoncé 15 jours d'autonomie. Moi, j'ai tourné aux alentours des 1 semaine d'autonomie, hein. Sachant que, on va dire, forcément, quand ils annoncent 15 jours, hein, vous ne l'utilisez pas au final la montre, hein. Vous activez pas, par exemple, le Always On Display, vous faites pas d'activité, etc. Sachant que moi, voilà, hein, ça a duré 1 semaine, dans le sens où, forcément, j'ai fait 3 ou 4 activités. J'ai le Always On Display qui est
activée. J'ai la fréquence cardiaque aussi en temps réel qui est activée. J'ai les options qui sont là, donc forcément qui utilisent des ressources processeurs, et ce qui fait que ça descend à la moitié de ce qui est annoncé par Xiaomi. Mais on va dire, voilà, ça reste quand même assez correct pour une semaine. On n'a pas à s'embêter à la recharger forcément tous les jours. Là, une semaine, pour moi, c'est raisonnable. Après, au niveau de la recharge, donc ça a été annoncé à peu près 2 heures de recharge. Moi, en 1h45, elle a été rechargée, on va dire de 0 à 100%. Donc pareil, très bon à ce niveau-là. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la montre. On va passer à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion et c'est dur. Clairement, vous connaissez mon amour pour les produits Xiaomi. Et là, franchement, il faut que je sois honnête avec vous. Non, faut arrêter là. On a une montre qui a été développée en Chine, on va dire avec des fonctionnalités quand même intéressantes, mais une fois arrivé en global, il n'y a plus rien. On avait du NFC, par exemple en Chine, en France, on n'aura rien. Dans le sens, bon, au final, je pense que vu que ça passe par Google, il fallait avoir forcément un OS sous Android Wear pour que ça fonctionne. Mais plein de fonctionnalités, le pays, pareil, pas présent. Les messages qui apparaissent pas, des fonctionnalités, on va dire. Alors pour le sport, elle s'en sort. On a un bon tracking GPS, on a un bon capteur cardiaque, on a des données intéressantes, même si au final elles ne sont pas exportables. On va dire, on a quand même le minimum syndical, on a quand même pas mal de sports traqués. Mais après, en dehors du sport, on n'a plus rien. Et c'est une montre qui est vendue quand même 150 € en France. Donc, clairement, à choisir, passez sur Android Wear ou une autre marque. Mais Mi Watch, oubliez. Prenez un Mi Band, 30 € et on va dire, elle fera même plus que la Mi Watch. Clairement, là, je peux vous le dire. Voilà, j'ai testé les deux. Donc après, on va la retrouver aux alentours des 100 €. Donc, est-ce que ça va valoir le coup encore? Je suis pas si sûr, puisqu'on a plein de montres à 30 balles qui font très bien l'affaire. Donc, je vous dis, c'est à vous de voir. Après, aussi, à son avantage, on a un bel écran, le bracelet est bien conçu. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de souci, de gros soucis, autre le fait qu'on a un développement logiciel à la ramasse. Surtout qu'on est avec du Xiaomi, on est avec un écosystème Xiaomi. On s'attend quand même à avoir quelque chose d'intéressant, ne serait-ce que pour la personnalisation. Et au final, non, on a un minimum syndical et encore. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, si ce n'est que si vous voulez quand même l'acheter, vous avez bien sûr le lien dans la description. Et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine. I'm